Dans les années 50 et 60, le cinéma américain était dopé par les relents de la propagande anticommuniste de la guerre froide. Et inévitablement, les extraterrestres, dont la plupart venaient de la planète rouge, débarquaient sur Terre pour faire leur propre aménagement du territoire en cassant tout sur leur passage. On retrouve ces mêmes extraterrestres belliqueux dans les années 90, après la guerre froide, quand l'Amérique a perdu son principal adversaire, l'URSS. N'ayant plus rien à combattre, la menace revient à nouveau de l'espace, consternant scénario privilégiant les effets spéciaux et l'action aux dépens de l'intelligence. Mais fort heureusement, dans les années 70-80, une autre tendance avait animé le cinéma américain. Ces années ne sont pas les années bisounours, avec la montée du chômage en masse, les plans de rigueur face à la crise, les marées noires, de l'Amoko Cadix et de l'Exxon Valdez, la famine en Éthiopie ou le désastre de Tchernobyl. Mais le spectateur a besoin de rêves, d'espoir et d'évasion. Sans parler d'un besoin d'angélisme, le public des années 80 veut de la magie. Et c'est paradoxalement à cette époque où l'immigration est stigmatisée et où le populisme s'intensifie que l'on se met à rêver de rencontres extraordinaires avec des êtres venus d'ailleurs. Je dresserai donc aujourd'hui une petite liste de ces films évoquant les rencontres de troisième type qui vont certainement titiller la fibre nostalgique des quadragénaires et même des trentenaires. Chacun de ces petits bijoux évoquera certainement un souvenir. Bon voyage dans l'enfance à cette époque où les affiches de films évoquant les extraterrestres étaient toutes composées de ciel étoilé et de lumière bleue. Rencontre du troisième type est le premier film du genre. Cette histoire féerique et merveilleuse d'un pèlerinage de doudingue en haut d'une montagne, rencontrant des gentils extraterrestres qui ramènent des kidnappés à moitié hallucinés et emmènent de nouveaux élus pour un voyage extraplanétaire. Rencontre du troisième type est un film pour ceux qui sont restés de véritables enfants en quête de féerie. Un film pour tous ceux qui aiment les martiens gentils et les ovnis kitschos. D'une charmante naïveté, ce film n'est pas pour les rabat-joie, les adultes responsables ou les raisonneurs. Il faut y croire, et le reste vient de surcroît. Mais le maître du cinéma des années 80, Steven Spielberg, n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Après le succès de son film, Spielberg récidive avec E.T. l'extraterrestre. Un extraterrestre à faire fondre de tendresse est égaré et perdu dans une Amérique hostile et très peu encline à accueillir les nouveaux arrivants. La petite créature est cachée par des enfants d'un quartier résidentiel avant que les méchants et répressifs adultes humains mettent la main sur la chétive petite créature qui ne demande qu'une chose: téléphone, maison. Laissez venir à moi les petits enfants, je meurs et je ressuscite. Cette histoire ne vous rappelle pas une autre histoire plus ancienne avec un jeune autonomiste palestinien dont l'histoire tragique se termine en 33 après lui? Et c'est un peu l'histoire du Christ modernisée en fable moderne. Mais le génie de Spielberg l'a transformé en légende contemporaine, à la fois mélodramatique et exemplaire sur la compréhension et la tolérance à l'égard des autres. Téléphone, maison. Ta gueule, on a bien compris que tu voulais rentrer chez toi, ça va. Pour aimer E.T., il faut vraiment mettre son esprit critique au vestiaire et enfiler sa naïveté d'enfant. Quoi? C'est la naïveté qu'il faut enfiler, on est bien d'accord. Après ce film, je suis devenue une enfant star, et le succès m'a tellement monté à la tête que je suis devenue une adolescente droguée. On aurait mieux fait de prendre Macaulay Culkin. En 1985, c'est Joe Dante qui nous livre un film drôle à l'esprit enfantin, Explorer. Le jeune Ben Crandall et ses copains décident de construire un vaisseau spatial après avoir fait des rêves étranges, lui montrant comment le construire. Son ami Wolfgang, un génie en herbe, lui permet de mettre sur pied cette folle invention. Une fois l'engin élaboré, les apprentis astronautes partent à la découverte de l'espace. Une surprise de taille les attend. Un petit bijou supplémentaire de Joe Dante. D'accord, les effets spéciaux sont kitsch. D'accord, le scénario est simplissime. Mais pour qui veut bien accepter de jouer le jeu en se replongeant dans l'état d'esprit d'un enfant, c'est un vrai régal. Le film a un petit côté attachant, avec une histoire d'aventure avec des gosses à la Goonies. Dante veut juste nous offrir du rêve et rien de plus, et c'est bien tout ce qui compte. C'est un vrai petit régal. Et chaque fois que je vois ce film, je suis autant touché qu'un enfant de cœur au congrès du Vatican. Ron Howard poursuit avec des visites d'extraterrestres dans son célèbre cocoon. Des aliens assez lumineux déguisés en humains reviennent sur Terre pour reprendre des cocons de leur espèce qu'ils avaient laissés lors d'un précédent voyage. Et oui, ils sont comme ça les E.T., ils oublient leurs affaires. Après avoir récupéré les cocons, ils les conservent dans la piscine d'une maison qu'ils ont louée. Mais voilà qu'une bande de petits vieux pensionnaires d'une maison de retraite située non loin de la maison débarquent dans la piscine pour faire mumuse. En entrant dans l'eau, ils découvrent les pouvoirs extraordinaires des cocons. Un film de science-fiction tout mignon qui nous montre une bande de petits vieux très attachants faisant la rencontre de troisième type d'extraterrestres pacifiques. Ce film est typique des années 80 avec son message porteur de paix et de tolérance. Si ce n'est pas un grand film, il n'en reste pas moins agréable à regarder. Le succès aidant, Hollywood en remet une couche en 1989 avec Cocoon 2. Les extraterrestres sont de retour sur Terre pour ce qu'ils croient être un bref séjour. 5 ans sont passés, depuis que les joyeux vieillards se sont envolés vers la planète Antares. Ils goûtent à l'immortalité et ont recouvré la vigueur de leurs 20 ans, mais leur famille, leurs amis et la vie sur Terre leur manquent cruellement. Ils profitent donc d'une mission des Antariens pour revenir 4 jours sur notre bonne vieille planète. Alors que le premier opus était revigorant, optimiste, drôle et tonique, cette suite est d'une insondable tristesse, déprimante et nostalgique. Cependant, les petits vieux sont toujours aussi craquants. Si Cocoon 2 n'est pas aussi réussi que le précédent, il vaut quand même le détour.
Voilà, j'ai fait le tour de quelques bijoux cinématographiques des années 80 qui, j'espère, auront rappelé de bons souvenirs. Si vous avez aimé tous ces films, n'hésitez pas à regarder Super 8, qui est une synthèse somptueuse et un hommage splendide à tous ces films qui ont bercé notre enfance. Il est collector pour ceux qui sont restés de grands enfants. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de quelques précisions supplémentaires dans vos commentaires. Chers amis, vous pouvez reprendre votre vie normale, mais surtout n'oubliez pas de faire revivre de temps à autre cette part d'enfance qui est en vous. Vous avez le temps de devenir de vieux cons aigris. A bientôt les geeks. Ananas.